Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis contente de vous accueillir sur ma chaîne Les Anges et leurs Pères. Je suis Sabrina, je suis médium. On va aller voir ensemble ce que je vois pour vous sur cette quinzaine de mars du 15 au 31. Ça va faire un petit peu écho à la vidéo de mars entière que je vous avais publiée au tout début. Donc si vous ne l'avez pas encore vue, n'hésitez pas à aller la voir juste après, ça fera un petit bilan. On va regarder pour vous l'énergie qui va vous accompagner, les petits défis, ce qu'on attend un petit peu de vous sur cette quinzaine, le général, le pro et le sentimental. Bien sûr, prenez ce tirage avec le plus de recul possible. N'oubliez pas que ça reste du général. Donc vous prenez ce qui vous parle, ce qui vous résonne, sinon vous poussez. Je vous invite toujours aussi à regarder vos signes complémentaires, c'est-à-dire votre ascendant. Pour aller un petit peu plus loin, vous pouvez regarder le signe lunaire qui va être plus en vibration par rapport à vos émotions. Et sur le sentimental, vous pouvez aussi regarder votre signe Vénus qui collera forcément davantage dans ces vibrations d'amour. Donc vraiment, c'est un atout. N'hésitez pas, c'est hyper intéressant aussi de connaître ces signes-là. Donc voilà. Après, vous savez, vous avez le libre arbitre, ça c'est très important de vous le rappeler. Donc quoi que je dise, quoi que je vois, vous pouvez totalement vous approprier les choses. Et c'est bien sûr avec le plus de recul. Si vous avez besoin de séances privées, par contre, vous pouvez me contacter. Vous avez sous la vidéo le lien de ma boutique Les Anges et leurs Perles. Vous pouvez trouver tout ce que je vous propose. Donc n'hésitez pas si vous en ressentez en tous les cas le besoin. Allez, c'est parti. Vous êtes prêts? On y va, les poissons. On regarde l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine, les poissons. Allez, c'est parti, les poissons. On y va. Ah, il y en a à l'envers. Alors, attendez. Je fais des bêtises. Et pourquoi se sont mises à l'envers? Alors, aucune raison en plus. Hein. Là, pour le coup, rien à voir en plus avec les vidéos d'avant. Mais il y en a plein. Alors, attendez. Je reviens. Je mets une pause. Vous verrez pas la différence, mais je vais vous les remettre à l'endroit. Allez, ça y est. Bon, il y en avait 6 à l'envers, je ne sais pas pourquoi. On verra si elles ressortent. Je les ai gardées dans ma tête. On va voir. Allez, on a le voyage au clair de lune, les poissons. On a commencé maintenant et en dos de deck, on a le phénix avec la transformation. On vous parle d'une évolution, les poissons, qui commence maintenant, une grosse transformation qui est en train de venir à vous. Une transformation qui peut être en lien avec tout ce qui est la magie, le côté ésotérique. Ça peut être aussi en lien à une ouverture d'esprit, de croire en une évolution, croire en vous, croire en une transformation personnelle. Vous faites le premier pas pour avancer, pour faire une évolution vis-à-vis de vous, de ce que vous avez envie de transformer. Il peut y avoir des choses qui se terminent, ou vous arrêtez de faire quelque chose. Il y a vraiment cette sensation de terminer quelque chose pour renaître à travers ce phénix. C'est renaître de ses cendres. Donc, même s'il y a des choses qui se sont terminées, vous allez renaître de cette situation. Donc, bravo. L'énergie de transformation. On regarde ce qu'on attend un petit peu de vous, votre petit défi, les poissons, sur cette quinzaine. Allez, on vous parle du retour et de la nouvelle, le retour d'une personne importante avec une réussite. On vous dit que vous allez avoir un retour, une nouvelle personne ou un retour d'une personne, d'une communication, de quelqu'un qui pourrait essayer de revenir un petit peu vers vous, les poissons, avec une réussite en dos. Donc, ça vous dit de ne pas avoir peur de la nouveauté, de personnes qui pourraient venir vous parler ou vous reparler, tout simplement. Il y a une réussite qui est là, vous avez une envie aussi d'aller de l'avant, mais vous êtes pris par certaines choses aussi du passé, j'entends. Donc on va les creuser tout ça. Il y a une envie d'aller de l'avant et en même temps, je ne sais pas pourquoi j'entends une forme d'auto-sabotage en fait. Donc attention à ne pas vous auto-saboter, hein, les poissons. Alors sur le général pour cette quinzaine de mars, les poissons, quelles sont les énergies, les cartes générales pour vous? La foudre. Ça peut être un coup de foudre, ça peut être une situation, la justice. Et on a un oui. On vous dit que quelque chose va revenir vers vous qui sera positif. Ça peut être en lien aussi à un domaine artistique, créatif. Ah ok, on vous dit non. Oui ou non?
À vous de peut-être de décider si oui ou non vous voulez de ces retours, de cette personne, de ces nouvelles. Vous avez plus peut-être envie d'entendre ce que cette personne a à vous dire, ou c'est cette personne qui ne veut plus entendre non plus de vos nouvelles. Est-ce que c'est cette sensation d'avoir dépassé certaines choses? Il y a une décision qui va être actée, hein, la justice est là. Donc il y a une situation qui est actée, qui est importante, qui vous permet une évolution, qui sera là pour vous faire grandir. La graine, on est aussi sur quelque chose que l'on sème, qui évolue au fur et à mesure, d'où ce premier pas qui vous aide à émerger, pour certains, d'une situation qui était peut-être assez compliquée. Alors, on va recouvrir avec le tarot. Vous attendez aussi peut-être une décision de justice, les poissons, quelque chose qui doit s'acter. Ça me parle d'une sentence aussi, qui doit tomber, qui va s'acter. Alors, on a l'impératrice. Je sens qu'il y a ce besoin de... Comment dire ça? Je sens qu'il y a quelque chose que vous attendez. Il y a une protection vis-à-vis des enfants aussi. Quelqu'un qui s'inquiète beaucoup pour les enfants. Alors, on a l'homme qui est un peu comme ça. On a l'hiérophante. Alors, on a un homme qui peut... alors, ça me rappelle un signe, mais je ne sais plus lequel, qui m'a sorti un truc un peu pareil. Je sens une décision peut-être de justice par rapport à une personne, par rapport à des enfants, à une situation de famille. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 de bâton et la reine de pentacle. Ok. On vous parle d'une personne qui peut être assez matérialiste, ou en tout cas qui a un besoin de se sentir rassurée sur le plan matériel, qui peut avoir aussi cette sensation de se sentir en stabilité financière, économique, peut-être aussi qui ne prend pas de décision, qui reste dans une relation parce que, ou dans un professionnel, par confort, et c'est tout à fait, attention, c'est pas du tout une critique, hein, bien au contraire, chacun fait comme il veut, personne n'a à juger qui que ce soit. Je sens que vous êtes dans l'attente de quelque chose en fait. Vous attendez quelque chose, ce fameux retour, pour vous aider justement à enclencher un changement. Il y a la page, le valet d'épée. Donc on a quelqu'un qui a l'esprit vif, qui doit prendre des décisions, qui fait preuve de calme, qui est quand même réfléchi dans ses actions, mais qui va prendre des décisions. Qui va dire oui ou non, justement. Qui va acter d'une décision. Il y a ce besoin de dire oui ou non. Il y a besoin aussi de rester calme. J'ai l'impression qu'on peut aussi essayer aussi un petit peu de vous mettre à bout, mais on vous dit que voilà, vous protégez l'enfant, vous protégez votre bulle, votre cocon, les poissons, pour pouvoir avancer. Il y a une personne qui se sent un petit peu dans sa bulle, qui a besoin un petit peu de faire une introspection, quelqu'un aussi qui peut être dans le domaine de l'artistique, peut-être une période de renaissance sur le plan artistique. Je ne sais pas pourquoi je sens quelqu'un qui peut-être n'avait plus d'idées ou n'arrivait plus à trouver d'inspiration, ou des choses comme ça. Et j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui revient à ce niveau-là. Ça peut aussi passer par une formation pour vous apprendre certaines choses qui peuvent justement vous permettre de vous sentir beaucoup plus confiant, tout simplement. Alors, on va regarder au niveau du coup professionnel. On va aller approfondir. Sur le plan pro, les poissons, on va prendre l'oracle des miroirs. Donc pour vous les poissons, sur votre professionnel. Allez. On a l'homme qui ressort, on a la famille. Sur le pro, on a le travail. Donc on est bien sur le bon thème, les amis. Poissons. Alors sur le professionnel. Et la culpabilité. Il y a une envie de faire certains choix que vous ne faites pas. Ou en tout cas, que vous n'osez pas faire. On a les examens. Encore une fois, il y a quelque chose que vous allez peut-être fêter. Ou en tout cas, il y a des examens à passer. Ça peut être en lien avec la famille, les enfants. Je pense à tous ceux qui passent le bac, des petites choses comme ça, le bac blanc, machin, tout ça. Peut-être des retours aussi par rapport à ça. La chance qui peut être de votre côté. Il peut y avoir au niveau professionnel aussi
une forme de culpabilité à accepter un retour ou une envie de faire du renouveau dans votre vie. Vous n'osez pas faire le premier pas en fait. Vous n'osez pas peut-être prendre des risques parce que ça va avoir forcément un impact sur votre vie de famille. Donc il y a quelqu'un voilà, qui est un petit peu dans la culpabilité aussi, peut-être au niveau professionnel. Quelqu'un qui a envie d'évoluer mais ça se passe pas comme il en a envie ou quelque chose comme ça. On va regarder un petit peu plus ce que je vois sur le pro avec le Béline pour vous les poissons sur cette quinzaine. Allez, on a l'appui familial, l'appui... alors, est-ce que c'est vous l'appui? Est-ce que vous avez besoin d'appui autour de vous par rapport à un projet, à une personne? Il y a un besoin de soutien. J'ai l'impression qu'il y a un manque de soutien un petit peu. Vous allez avoir les clés, ça c'est très bien. Il y a un petit manque de soutien, il y a un besoin de clarifier certains contrats, certaines décisions que vous allez devoir faire. C'est pour ça que vous attendez aussi peut-être le retour d'un mail, d'un courrier, d'un contrat qui sera très très important, qui vous permettra d'évoluer, d'avancer. Il peut y avoir de nouvelles personnes aussi sur le plan professionnel. Il y a un besoin d'être appuyé, d'être épaulé sur le plan familial. Il y a un besoin d'être là, d'être présent, d'être... J'arrête pas d'entendre le soutien. Le soutien, le soutien, le soutien. Vous avez besoin de soutien, soutien d'amis, de la famille, de personnes comme ça qui pourraient vous rassurer et qui permet tout simplement de peut-être appuyer une évolution. Je sens que vous allez avoir les clés. Les clés, oui, j'allais dire par rapport à une... Parce que au niveau professionnel, on a aussi tout ce qui est financier. Et j'allais dire, je sens qu'il peut y avoir aussi les clés d'une situation où il y a eu des choses pas très très claires sur le plan familial autour de vous, des désaccords sur le plan familial, des procédures dans lesquelles vous êtes peut-être mêlé ou quelqu'un de votre famille est mêlé. Donc il y a des choses dans lesquelles vous avez l'impression de porter un poids, une trahison de personnes autour de vous et vous avez envie de vous détacher de tout ça. Vous attendez, vous attendez ce retour-là de courrier, de mail, d'échange pour vous permettre justement de vous sentir appuyé, épaulé. Non, franchement, c'est important en fait. C'est important d'avoir cette nouvelle qui vous amènera la joie. Mais ça peut être aussi une maison, un local, un foyer. Il y a quelque chose dans lequel vous attendez cette évolution. Mais j'ai l'impression que voilà. Alors j'ai envie de dire, il y a toujours un poids, il y a peut-être toujours de la pression autour de vous. Mais vous avez la possibilité de faire les choses petit à petit. Donc c'est important. Alors sur le plan sentimental, les poissons. En plus c'est votre mois, je suis en train de ticker. Mois de mars, alors là on passera chez les béliers au moment où on sera sur la fin du troisième décan de chez vous les poissons pour aller chez les béliers. Mais ça sera encore votre énergie quand même. Vous êtes à la maison. Allez les poissons. On parle du guide sur le plan sentimental. Alors ça peut être quelqu'un d'important, quelqu'un qui peut vous aider, qui peut vous guider. Un guide, quel que soit ce guide-là. Vous voyez encore les enfants qui reviennent. La maison, le foyer, ça tourne. Wouhou! Ça tourne beaucoup, beaucoup autour de cette histoire familiale vis-à-vis de l'enfant, de l'évolution, d'une perturbation. Est-ce que c'est un enfant qui est perturbateur, qui a besoin d'appui, qui a besoin de vous, qui a besoin de votre présence, qui peut mettre aussi votre relation en péril? Il y a un enfant qui est pas dans une énergie... Après, vous faites peut-être tout aussi pour protéger cet enfant dans une relation, dans un couple. Bon, on vous dit que les choses devraient s'arranger avec l'été derrière, mais l'été, c'est pas encore, quoi. Il y en a, ils vont être dépités, ils vont dire « Quoi? Jusqu'à cet été? Ah non !» Mais bon, bien sûr que non, c'est général. Alors, pour certains, vous allez dire « Oui !» Mais bon, là, ça reste général. Mais je sens que il y a un besoin d'appui, il y a un besoin de considération, il y a un besoin d'évolution, il y a des projets de famille, ça vous mêle à la famille, etc.
très très rigolo parce que tout votre jeu est totalement pareil, plus ou moins. Dans n'importe quel domaine, on voit que ça a un impact en fait. C'est cette transformation en fait et cette nouvelle, ce retour de nouvelle. Vous voyez? Allez, on recouvre encore les poissons. Allez, on a le chien avec la fidélité. On a l'horloge, le temps. Et on a la femme calme. La femme posée, romantique. Et la communication. Et oh là là, encore une fois, ah bon, la maison. Eh bien, on n'aurait pas deviné. Maison, maison. Je sens que il y a une communication qui tarde. Il y a une envie de parler, il y a un besoin de parler avec une femme en particulier. Alors c'est peut-être une femme qui veut parler ou vous en tant qu'homme envers une femme ou de femme à femme, homme à homme, qu'importe vos goûts, j'ai envie de dire. Mais il y a quelque chose qui doit se clarifier autour de la famille. Il y a un besoin d'avoir de l'appui, il y a des perturbations qui viennent un petit peu vous malmener. Il y a un besoin, attention à tout ce qui est auto-sabotage, hein, je vous le disais, cette perturbation, cette communication qui vous perturbe. Attention à ne pas jouer avec le feu aussi, les amis, j'entends ça. Peut-être quelqu'un joue avec le feu. Je sens quelque chose qui revient en lien ou qui est présent, ce retour d'une personne en lien. Peut-être que vous avez envie de retrouver une personne d'avant. Ça me parle de quelqu'un d'ancien, une ancienne relation, etc. Vous êtes encore pensif, vous espérez peut-être quelque chose avec cette personne. Vous êtes encore perturbé, vous attendez que cette communication arrive, pour certains. Pour d'autres, il y a vraiment une possibilité de se poser dans votre relation, de pouvoir établir une relation hyper amoureuse, hyper construite, de super jolis projets, des discussions de famille. Ça peut être aussi des projets pour pouvoir vous installer, vivre ensemble, acheter, louer, qu'importe. Une décision de partir à l'étranger pour pouvoir complètement vous installer ensemble. Peut-être que c'est la distance aussi qui met pas mal de tension. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un aussi qui peut être passé à autre chose, qui a rencontré déjà quelqu'un de nouveau dans sa vie. Et ça, quand vous allez apprendre cette nouvelle, j'ai l'impression que ça va vous faire un peu mal au cœur. Ça m'en a fait un point. C'est un truc de fou. J'ai ressenti un point à l'intérieur de moi. Ça vous fera un petit peu mal au cœur ce retour, mais en même temps, ça vous montrera peut-être la vérité aussi, de quelque chose que vous avez besoin de voir, ou que vous aviez besoin de voir pour pouvoir vous permettre d'avancer. En tout cas, c'est quelque chose qui sera important parce que ça vous permettra aussi de peut-être passer à autre chose, avoir les réponses à des questions, peut-être d'une non-réponse à cet échange. Ça vous montrera que c'était quelqu'un qui est pas honnête, qui masquait, qui cachait des choses. Mais et après, voilà, il y a un enfant aussi, je ressens quelqu'un qui pourrait avoir un enfant qui a des problématiques, qui a besoin d'aide, qui a besoin oui, qui a besoin d'aide. Je sens que c'est pas un enfant trop petit. Alors, c'est général, mais là, je sais pas pourquoi je visualise un enfant qui a certaines problématiques personnelles. Ça peut être addictif aussi pour certains. Mais vous serez là en tous les cas. Vous serez là. Après, voilà, vous pouvez pas faire non plus plus que ce que vous faites aussi, hein, pour certains. On peut pas, même si voilà, vous êtes le phénix et vous êtes prêt à tout, il y a un besoin aussi que cette personne croit aussi et fait certaines démarches, surtout si c'est un enfant plutôt grand, fait certaines démarches aussi pour enclencher le changement aussi, parce que sinon cette personne restera dans des bails en fait un peu compliqués, quoi. Donc voilà les poissons, j'espère que ça vous parlera, ça vous aidera. En tout cas, moi je suis toujours contente et je prends toujours du plaisir à vous faire vos petites vidéos. N'hésitez pas à me faire votre petit retour du coup en commentaire. N'hésitez pas aussi, si vous avez envie de me suivre, à vous abonner, ça fait plaisir. Si vous avez envie de me soutenir, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut. Vous pouvez aussi partager la vidéo, ça fait très plaisir aussi, ça peut aider plein de monde, donc ça c'est cool. Et puis si vous avez besoin
de me contacter. Vous avez tout sous la vidéo, donc n'hésitez pas. Je vous envoie en tous les cas le meilleur, les poissons. Je vous dis à bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye!